Coucou à vous. La 43e clé génétique qui est actuellement dans le ciel jusqu'au 16 novembre, mais peu importe en fait, parce que ce qui compte avec les clés génétiques, ce qui compte surtout, c'est le sentiment, la sensation, la perception d'un appel, d'une résonance avec une certaine clé, même si elle n'est pas dans ton profil. Nous avons toutes les clés en nous et elles servent de miroir en fait qui nous rappelle à nous-mêmes, à l'intérieur, à la lumière que nous sommes fondamentalement. Et donc, cet appel à l'intérieur de soi est aussi, comporte aussi une dimension externe parce que chaque clé voyage dans le ciel et reste environ 5 ou 6 jours dans le ciel extérieur, ce qui veut dire que lorsqu'une clé est dans le ciel, il y a comme un surlignage de son énergie et elle va être rehaussée. Elle peut être rehaussée dans notre conscience. Et donc la 43e clé va de l'ombre de la surdité au city de l'épiphanie, et c'est la voie du don de la perception. La perception étant une fulgurance, un éclair d'intuition, une révélation soudaine, lumineuse et audible qui nous rappelle à nous-mêmes. La surdité étant une condition d'oubli quelque part, où notre attention est captive de choses qui nous rendent sourds à nous-mêmes. Le brouhaha, le vacarme, le bruit du monde, le chaos apparent qui peut être qui peut être comme un tsunami pour les sens, pour l'attention, ou qui peut être un phénomène où l'on se perd, où on est débordé en fait. Donc la transmission fondamentale de toutes les clés génétiques, c'est-à-dire la lumière, l'enseignement fondamental est de nous rappeler à nous-mêmes, parce que nous sommes en fait l'enseignement et la lumière fondamentale. Nous, dans ce drôle de monde où l'apparence fait que nous avons l'impression d'être séparés les uns des autres, même si nous savons biologiquement que nous sommes tous frères et sœurs, que l'humanité est une grande famille. Ça, c'est le premier pas vers l'unité. L'autre pas, c'est de se rappeler qu'en fait, c'est un jeu d'une seule conscience qui se retrouve en des milliards de morceaux ici, reflétant la lumière. Et en fait, c'est vraiment une illusion. Donc, le petit soi séparé, bien qu'il existe à un certain niveau dans le monde relatif, en fait, dans l'absolu, c'est vraiment un jeu, un JE, le jeu du je suis. C'est ça. Et c'est ça le but de mon travail et du travail de beaucoup d'autres, peut-être de tous, à chacun à sa manière, c'est de nous rappeler, de faire émerger la vérité fondamentale du je suis. Je suis. Et ainsi, donc, dissoudre l'illusion de la séparation, le bruit qu'elle fabrique, qui est assourdissant, en particulier actuellement avec tout ce qui se passe en ce qu'on appelle le Moyen-Orient notamment, n'est-ce pas, où ce bruit
commence à se faire entendre partout, partout, partout. Les gens réalisent finalement, ils ne sont plus sourds au bruit et à ce que cela veut dire. C'est-à-dire que quand on entend réellement le bruit, l'on entend le silence, la source, la vérité sous-jacente de notre vraie vibration intérieure, qui est une vibration d'amour. Et c'est pour ça qu'il y a un tel appel pour cet amour dans le monde actuellement. Et que ceux qui sont sourds à cet appel, qui sont sourds à l'amour, on les voit de mieux en mieux, on les entend de mieux en mieux, et on dit stop, on arrête là, faut que ça cesse. Même si chaque être est une illusion, même si chaque petit moi mortel est une illusion, cette illusion, ce petit moi, ce véhicule que je suis, que tu es, que nous avons aussi tous, qui sont habités par le je suis, chaque véhicule est digne, est digne d'amour, chaque véhicule est sacré, et l'humanité est vraiment une grande famille. Et cette fulgurance, cette aperception qui vient quand tu réalises que tu entends un bruit, tu n'y es plus sourd, que tu entends un bruit et que cette entente, cette aperception donc te permet de percer à travers le bruit apparent, le bruit qui est à la surface, le trouble qui est à la surface, te permet de percer à travers et donc d'entendre ta vérité intérieure. Parce que la vérité, on en a le reflet à l'extérieur de nous-mêmes, mais la raison, le fait qu'on puisse la capter, c'est qu'en fait, elle émane de nous. Et donc, le monde étant une histoire de résonance, de fréquence, comme disait Tesla, d'énergie, de vibration, on va reconnaître son impact extérieur, on va reconnaître son reflet, sa résonance, parce qu'elle vient de l'intérieur. Et donc cette intuition de la perception qui se fait tout d'un coup comme un éclair, qui te rappelle à toi-même, à ta vérité, que tu sais déjà qui je suis le je suis, et c'est au-delà du mental, c'est au-delà des concepts et des pensées, bien que les pensées, les concepts, le mental peuvent ensuite se mettre au service de cette connaissance, ils ne vont pas être le guide de cette connaissance, ça ne va pas être une histoire de logique. D'accord, la logique peut venir soutenir, mais ce n'est pas la logique en elle-même, la pensée en elle-même, la raison, le concept est impuissant. Est impuissant parce qu'il n'est pas créateur. L'élan créateur, il vient de l'intérieur du cœur, là où nous sommes vraiment. Et c'est ça l'épiphanie, c'est cette aperception, cette fulgurance, cet éclair qui te ramène à la connaissance immédiate, soudaine, fulgurante de ce que tu es, de la vérité de l'amour, et que tous nous sommes unis dans le cœur unique. The One Love, The One Heart de Bob Marley. Hein, c'est genre, on peut trouver des échos de cette vérité, des expressions de cette vérité partout. De Bob Marley à Beethoven. Et donc ce cœur unique qui bat, dont l'expression relative bat dans notre poitrine est en même temps le temple et le lieu, la maison de cet esprit unique, de cette intelligence universelle qui vient là et qui n'est que, c'est pas vraiment la meilleure façon de le dire, mais qui n'est que le je suis.
Ce n'est pas une réduction, c'est une expansion. Le je suis. Le je suis. Et donc l'épiphanie nous rappelle à cela et détruit immédiatement tout ce qui rejetait l'autre ou se rejetait soi-même. Parce que dans l'ego, le petit soi est également l'autre pour le petit soi. C'est une condition malade. Alors l'ego n'est pas foncièrement malade, c'est juste un artefact de la conscience. La maladie vient de l'identification que nous avons à cet ego. De croire, voilà, de m'identifier à cela. Et cette identification, nous l'héritons de nos parents, de nos ancêtres, de la société. Ça commence dès la conception, avec une empreinte au niveau du subconscient qui est un appareil extraordinaire. Bruce Lipton n'est pas le seul à nous raconter le mécanisme par lequel la 95 ou même plus de pourcentage de l'activité énergétique, psychique, biologique, etc. de l'être humain est subconsciente. Pourquoi ? Parce que la majorité du temps, 95% du temps, nous ne sommes pas vraiment là, nous sommes perdus dans nos pensées, nous sommes dans le passé ou dans l'avenir, dans la projection, dans la remémoration et cette sorte de boucle infernale, n'est-ce pas, qui comme la roue du hamster, qu'on appelle aussi le monkey mind en anglais, hein, c'est le petit singe qui tourne. Et donc, heureusement que le subconscient est là et qui veille. Mais le problème, c'est que l'activité subconsciente est donc empreinte de programmes d'identification limitantes, où la présupposition, qui est comme le métaprogramme quelque part, la présupposition est que nous sommes séparés, que nous sommes mortels, que nous sommes faibles, que nous sommes, en quelque sorte, fautifs, qu'il y a donc des erreurs, hein, c'est la culpabilité, hein, judéo-chrétienne et autres, qui est un petit peu, qui a été donc installée dans la machine pour nous obliger à transcender cette limitation qui est complètement fausse. Et les clés génétiques sont des outils. Le livre lui-même, la transmission, est un outil comme un miroir magique qui nous rappelle à nous-mêmes, à ce que nous sommes vraiment. Et lorsque l'ombre s'appelle la surdité et donc décrit cet état d'incapacité de perception juste, c'est une perception fausse, une incapacité d'entendre la vibration réelle du cosmos, de la réalité, de la vérité. La transmission et l'enseignement de l'ombre, c'est qu'elle est là pour nous apprendre. Et la façon, le chemin de l'apprentissage est en fait un lâcher-prise. C'est un lâcher-prise à chaque instant. Donc c'est très simple, c'est vraiment accessible, c'est abordable. C'est aussi une autre manière de le dire, c'est que tu te rappelles, que je me rappelle comment respirer. Respirer pleinement, dans l'instant présent, que je revienne au maintenant. Il n'y a que le maintenant. Et dans cet instant présent, cette surdité va fondre, elle va disparaître. Parce que
l'esprit se réouvre, l'esprit et le cœur se réouvrent, et la perception, l'intuition, la fulgurance peut se faire. Tu ne peux pas la provoquer, mais hormis en te mettant en condition, inconditionnelle, en condition de l'accueillir. Et comme c'est la nature du réel, ça va se faire. Et quand ça va se faire, ça va te montrer, ou ça me montre, que tout ce qui existe, le sens de tout ce qui existe, est justement de nous rappeler à ça. Et que lorsque l'on revient à cela, à ce que nous sommes vraiment, le Satchitananda, la vérité de la conscience, et de la joie du monde, de la connaissance universelle, de l'être, c'est justement ça, nous sommes cela, nous sommes l'épiphanie. Et donc le but de cette vidéo, c'est de t'encourager, de nous encourager tous, parce que nous sommes l'épiphanie, nous allons dans la bonne direction qui est ici maintenant, à l'intérieur de nous-mêmes, et avec cette libération, ce lâcher-prise, la lumière va naturellement, elle rayonne naturellement, et en rayonnant, elle éclaire, et elle montre, et elle réchauffe, et elle libère. C'est très simple en fait, c'est super simple. Et il n'y aura plus de rejet, il ne peut plus y avoir de rejet à ce moment-là. De rejet de soi, de rejet de l'autre. Alors ça ne veut pas dire que l'on va cautionner le mal, la souffrance, ce qui est injuste. Au contraire, c'est pour cette raison que tellement de personnes de par le monde sont en train de se lever et de dire stop à l'injustice, stop à la violence, stop à l'ignorance. C'est un moment vraiment poignant, parce que cette ouverture du cœur, c'est aussi comme un fracas. C'est-à-dire que le cœur est brisé, il se brise en mille morceaux quand il voit la souffrance et la violence, le mal. Mais en se brisant, il est aussi en train de s'ouvrir et de grandir. Parce qu'il n'y a rien de plus résilient que l'amour, dont le cœur est un symbole et un contenant. N'est-ce pas? Donc, prends courage et sois à l'aise avec ton propre processus intérieur qui est en train de se faire, qui se fait en tant de personnes actuellement, en tant d'êtres. Et peut-être pas en tous, en tout cas, pas de la même manière et pas au même rythme. C'est ça aussi un des challenges du monde, c'est de constater que peut-être ton voisin, mon proche, mon semblable, n'est pas vraiment arrivé à la même réalisation empathique de la nature fondamentale que nous sommes, qui est amour. Il y a encore beaucoup de peur, beaucoup de rejet, etc. etc. Et c'est ok, c'est ok. Ce contraste nous donne aussi un repère pour nous encourager à aller dans la bonne direction, sachant que cet autre apparent, en fait, est partie de nous-mêmes, et qu'il ou elle va arriver. On est tous dans la même trajectoire, parce qu'on fait tous partie du même être. C'est l'être universel, c'est nous. Donc c'est ok de constater cette dissonance du monde, et de réaliser qu'elle est là, elle est là, et elle aussi peut nous encourager à continuer à aller dans la bonne direction. Et on y va, c'est clair, et c'est plus que jamais. Donc détendez-vous, détends-toi, entends le bruit et le vacarme, accepte de l'entendre.
C'est comme si tu pouvais entendre ta propre surdité, hein, c'est un paradoxe. Et en l'entendant, tu vas, tu vas pouvoir reprendre ton souffle. Cette ouverture, cette perception va de plus en plus, de mieux en mieux, te rappeler à l'épiphanie que tu es l'épiphanie. Merci pour ton écoute. À bientôt.